Maintenant, je vais vous faire voir pour coudre les ressorts. J'en ai mis 3 devant, 3 au milieu et 2 derrière, 8. Pour pas manquer de fil, de mon pouce à mon creux de bras, ça fait un ressort. 2, 3, 4 et je double parce que j'en ai 8. C'est juste pour éviter que vous manquiez de fil à la fin. Des fois, ça peut arriver. Voilà, c'est plus facile pour vous. Maintenant, je vous fais voir pour faire les ficelles, pour faire le dessin dessous. Donc, on fait à 4 points. Le motif que vous voyez sur la figure 1, c'est le motif qu'il faudrait respecter dessous. Voilà, c'est juste pour ceux qui veulent faire correctement. Bien beau. La figure 2 à droite, c'est là où on passe les fils sur les pavillons, d'accord, contre la sangle. Et la figure 4, ça vous fait juste voir que là, j'ai 3 ressorts. Si on regarde bien, on dirait 3 tailles de jeune fille. 1, 2 et 3. Voilà, c'est tout. Allez, maintenant c'est pour coudre les ressorts. Donc j'ai enfilé mon aiguille, c'est une aiguille simple pointe, toute simple. Je rentre, moi je cache toujours mes nœuds, mon nœud coulissant, je le fais toujours dessus, c'est une habitude, je trouve que c'est plus propre dessous. Donc je passe dessus, je passe dessous et je ramène ma ficelle entièrement et là je vais faire le nœud coulissant. Au préalable, il est mieux de marquer la place des ressorts sur la sangle. On fait le tour et on marque aussi la place du nœud. Voilà, c'est bien de le faire, comme ça quand vous cousez, si vous déplacez un ressort, c'est moins gênant. Voilà, donc maintenant le nœud coulissant. Alors j'ai ma grande ficelle et la petite ficelle. La petite ficelle passe par-dessus la grande, ce qui forme une boucle. D'accord? Et bien cette boucle, on va venir la refermer, mais sur elle-même. Vous voyez, je vais prendre, ça fait une boucle, je vais prendre le petit nœud et je le fais coulisser contre la grande, vous voyez, comme ça, là. Hop, voilà. Et maintenant, j'ai ce qu'on appelle un nœud coulissant, que je vais aller mettre au fond de mon ressort, et pour pouvoir faire mon dessin, parce que mon dessin, il faut qu'il se fasse dessous, je le repasse dessous. Voilà, le dessin ne sera visible que par le dessous. Donc là, je sors, alors à l'intérieur de mon ressort, et je re-rentre à l'extérieur. Comme il est fait sur le motif, vous voyez, intérieur, extérieur. Il faut le faire bien régulier sur 4 points. Donc là, je fais mes premiers 4 points. Après, je vais passer sur le voisin. Le voisin, je vais partir en bas à gauche. Et je vais repartir en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite. Vous pourrez revenir hein, si vous voulez sur le motif. Hein. J'ai voulu remettre le dessin, mais là, je pense être allé assez doucement. Voilà, donc après, je vais en face, mais à droite. Je rentre, je sors. Moi, du non, je sors et je rentre. Voilà. Là, maintenant, je vais partir sur le pavillon du bas, mais je ne vais pas remonter. Je vais aller sur celui du bas, celui du haut, celui à gauche en haut, et je vais repartir sur celui du haut. Alors, si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même plus joli. Nous, on a l'habitude de les faire comme ça, le plus joli, le chemin le plus joli possible. Après, le reste, je vais vous le faire à l'accéléré. Parce que bon, c'est la même rengaine. On va partir, donc après, arrive à celui de haut, on va être en haut en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche. Et après, on va repartir un peu décalé, mais c'est logique. Là, après, voilà, je vous dis de bien les axer correctement. Et s'ils sont marqués au sol, logiquement, vous devrez voir si vous bougez. Donc, voilà, je sors, je rentre, je sors, je rentre. En haut, à droite, en haut, à gauche. Maintenant, je vais repartir. Oui, à faire attention, des fois, quand les aiguilles remontent, elles peuvent taper sur le poignet. Faites attention, on est plein de veines, ça fait mal. En haut, à droite, en bas, à droite. En bas, à gauche. En haut, à gauche. J'ai voulu vous le faire voir accélérer, là. Hein. Voilà, hop, je vais partir en haut, à droite. En bas, à droite. En bas, à gauche. On dirait qu'on fait un pas de danse. En haut, à gauche. Après, je vais partir en bas, à gauche. En haut, à gauche. En haut, à droite. En bas, à droite. Et après, je vais réduire la cadence pour que vous voyez un peu mieux la fin. Voilà. En bas, à droite. À gauche, pardon. Après, je vais aller... Voilà, je dis là, faire attention, on a les bras un petit peu, vu qu'on est plein de ressorts, on sort pas bien l'aiguille, à faire attention, faites très attention. Ça m'est arrivé une fois, j'avais une montre et j'étais bien contente de l'avoir parce que ça fait super mal. Voilà, donc je recommence, voilà, et là je finis en bas à droite.
Je vais retourner ma chaise et maintenant il va falloir tendre les ficelles parce qu'on n'étend pas bien. Hein. Déjà, si le passage est beau, déjà c'est pas mal. S'il est bien fait, qu'on n'a pas raté de points. Voilà, donc là vous voyez, je les tends tous. Vous voyez toute la ficelle que je retrouve là. Tendez-les, parce que quand vous faites le guindage, des fois, les ressorts bougent. Voilà, et arrivé au bout, alors j'ai mon dernier passage. Je passe dessous la ficelle, ce qui va me faire une boucle. Je reviens dans la boucle, hop, je tends et je fais un nœud. Je repasse une deuxième fois, c'est une habitude, hop. Là, vous voyez, la boucle se voit mieux. Je rentre dedans, hop. Et moi, je vais toujours perdre. Je ramène mon fil sur le dessus, je le coupe et je le perds dans la garniture. Toujours pareil, voilà, pour le luxe, un petit nœud de plus pour vous faire voir. Voilà, je le ramène bien contre les sangles. Et je ramène ma ficelle à l'intérieur de ma garniture pour pas que ça traîne dessous. Voilà, à vous de faire.